TES Collab Innove. Merci de votre présence. Je vois Charlemagne, je pense que c'est le directeur de la valorisation de l'innovation. Merci de votre présence, cher maître. Chers collègues, chers patrons, chers doctorants, merci de votre présence. Nous allons commencer notre séance d'échange sur le Zoom. Vous m'entendez, j'espère. Sarah, tu m'entends? Super. Oui, Sarah m'a fait le signe. D'accord, super. Nous allons commencer maintenant. Je vous présente un nous vous peu la entendons. démarche. On vous entend. Merci. Super. Je vous présente un peu la démarche que nous allons adopter. Vous faites bien de fermer les caméras et puis de couper le micro. Merci déjà d'avance. Et puis après, dans un premier temps, une petite introduction. Je vais vous présenter l'équipe projet. Je vais vous présenter tous les partenaires. Et puis ce matin, c'est Sarah Noll et moi qui sommes là pour répondre à vos questions. Nous allons faire la première présentation sur le projet, sur la formation. De quoi parle-t-on? Qu'est-ce que c'est que la formation? Vous expliquer un peu la formation. Et puis après, on va prendre les 5 premières questions du catch. Les 5 premières questions du catch, Sarah et moi, nous allons essayer de vous donner des réponses. Et après ça, nous allons passer à la deuxième communication qui est comment remplir l'appel à manifestation d'intérêt. Et après ça, nous aurons les autres échanges et on espère que d'ici midi 15, on pourra arrêter la communication et poursuivre par mail et dans les différents réseaux sociaux. Nous avons pensé à ce Zoom parce que nous avons eu beaucoup d'interpellations sur ce que nous proposons. Et donc, nous sommes venus à l'appel pour essayer de nous faire comprendre par vous. Merci de votre présence. Donc, tout à l'heure, je disais, j'allais présenter les membres de l'équipe. Le projet est porté par le professeur Dominique Sexa. Il est de l'IED de France. Il est président de l'Université de Toulouse. Paul Sabatier, coportée par le professeur Ouattara Soro Sherazade. Elle est de l'université Félix Houphouët-Boigny, UFR Biosciences. Moi, je suis membre de l'équipe Dr Koumi Aou Rachel. Je suis du Centre de recherche océanologique d'Abidjan. Nous avons le partenaire technique de mise en œuvre, le docteur Yves Guéret, maître de recherche à l'Université de Bretagne occidentale, actuellement vice-président de l'université chargé des transitions, et sa collaboratrice directe qui est présente avec nous ici, Sarah Noll, sur la formation. Et les signataires, nous avons le représentant IED Côte d'Ivoire, M. Fred Ebeko. Nous avons le laboratoire d'aéronobie et d'observation de Paul Sabatier, le professeur Kokiyak Sylvain. Nous avons le professeur Abdraman Sangaré de l'Université Félix Houphouët-Boigny comme signataire. Nous avons le professeur Kone Daouda du CACC BAD. Nous avons le professeur Bafetenge Ouattara du Centre de recherche océanologique. Et puis nous avons le professeur Tidiane Kode, le DGRI du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Nous avons Madame Stéphanie Dos Santos de la COSA Ville Durable. Et puis nous avons le partenaire incubateur Zebos qui pourra continuer avec les projets qui le souhaitent. Et le signataire s'appelle M. Stanley Green. Voilà, donc nous allons passer sans plus attendre à la première présentation. Pour rappel, juste écrire les questions dans le chat. Nous allons prendre les 5 premières questions juste après la première présentation. Comme la première présentation et la deuxième ont des liens, ont des similarités, donc nous allons finir la deuxième et continuer sur les questions. Au cas où votre question n'est pas claire ou bien on n'a pas bien compris, vous pouvez allumer votre caméra après et puis reprendre pour qu'on puisse échanger. Je vous remercie et nous allons commencer par la première présentation. Monsieur Enza, Oui, je suis là. voilà, vous pouvez passer la première présentation. Bonjour, je suis Rachel Koumi. Je suis chercheur au Centre de recherche océanologique
d'Abidjan. Je suis chargée de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation dans ce même centre. Je suis membre de l'équipe projet de l'école structurante de formation au processus de collaboration et d'innovation dans un projet de recherche. Le plan de ce webinaire, en un, présentation de la formation, en deux, les échanges entre nous. La justification de ce projet structurant de formation est que les scientifiques aujourd'hui sont confrontés à l'acquisition de nouvelles compétences en lien avec l'innovation, la collaboration et l'autonomie dans le financement des projets de recherche et développement. Les scientifiques font face aux défis des menaces climatiques, environnementales, écologiques, énergétiques et sanitaires de notre siècle. Ainsi, la recherche scientifique et les scientifiques doivent proposer des solutions innovantes, viables et accessibles tant pour la communauté scientifique que pour la population en général. Il existe une méthodologie documentée et expérimentée de l'innovation scientifique qui joue un rôle crucial en facilitant la collaboration scientifique dans la co-construction et le développement de projets qui répondent efficacement aux besoins de la société. Et sans cette méthodologie de la co-construction et de développement de projets qui répondent aux besoins de la société, la collaboration entre le monde scientifique et le monde externe à la science est un peu difficile. Pour cette raison, notre équipe a proposé l'école structurante de formation au processus de collaboration et d'innovation, CIRCI 2024-2026, donc qui a une durée de 3 ans. Donc, l'appellation projet structurant de formation, école structurante de formation est un dispositif de l'IED, qui appuie les équipes. Et nous, notre équipe bénéficie donc d'un financement de l'IED. Et c'est un projet qui a été soumis à l'IED et qui a été accepté pour cofinancement. L'IED cofinance une partie et nous avons d'autres partenaires également qui nous appuient et qui nous cofinancent sur le PSF. Le public cible de la formation, ce sont les enseignants-chercheurs, les chercheurs et les doctorants qui collaborent avec l'IRD en Côte d'Ivoire. Vous êtes membre de LMI, Laboratoire Mixte International, de URM, Unité Mixte de Recherche, d'une GAI, Jeune Équipe Associée, d'une COSAV, Communauté de Savoir. Vous êtes chercheur français en affectation en Côte d'Ivoire. Vous êtes membre d'une équipe, d'un programme qui collabore avec l'IED en Côte d'Ivoire. Vous collaborez d'une autre façon. Soit vous êtes membre d'une équipe d'un PFS, vous collaborez avec les HIPOP ou votre structure, votre laboratoire, votre département a une convention avec l'IED, alors vous êtes éligible. Par exemple, dans le cas du PFS, le Centre d'excellence sur le changement climatique, la biodiversité, l'agriculture durable, le CRTC-BAD, collabore sur ce PFS. Le Centre de recherche océanologique collabore avec l'IED sur ce PFS. Donc, les chercheurs, les doctorants de ces deux structures sont éligibles à cet appel. En plus de ces collaborations que vous avez, vous travaillez systématiquement, puisque c'est dans les champs de recherche de l'IED, sur le changement climatique, l'agriculture, la santé, la socio-économie, l'anthropologie, l'hydrobiologie, l'écologie, le développement durable, l'énergie et l'environnement. Dans l'AMI, nous avons mis le lien avec les thématiques de l'IED. Je vais vous expliquer un peu ce qu'on voulait dire. On demande une collaboration avec l'IED. Si vous avez une collaboration, une convention avec l'IED, c'est que vous êtes systématiquement dans les liens des thématiques de recherche avec l'IED qui sont orientés sur 3 grands enjeux globaux de recherche, qui sont le dérèglement climatique et les changements environnementaux qui lui sont directement ou indirectement associés, le déséquilibre lié à l'aggravation des inégalités sociales entre les pays, la nécessité de parvenir à des modes de consommation et de production durables. Donc, pris par point, il y a la biodiversité,
il y a le changement climatique, il y a les géoressources et leur durabilité, il y a le littoral et l'océan, il y a les migrations, le concept d'une seule santé, la terre et les sols, les systèmes alimentaires durables et la ville durable. Si vous avez déjà une collaboration l'IED, vous vous situez systématiquement dans ce champ d'action, dans les thématiques que nous avons énumérées tout à l'heure. Je vous explique aussi le lien avec le concept de ville durable énoncé dans l'appel à manifestation d'intérêt. J'ai pris sur Google la définition du concept de ville durable. C'est une ville qui cherche, en application des principes du développement durable, à prendre en compte dans ses aménagements et son fonctionnement les enjeux socio-économiques et environnementaux. Donc, c'est une ville économiquement viable, socialement vivable et respectueuse de l'environnement en y ajoutant la participation citoyenne. Donc, vous respectez ce champ de recherche, cette thématique de recherche. Vous avez une collaboration avec l'IED, une collaboration directe par votre personne, une collaboration indirecte par votre structure, par votre laboratoire, par votre équipe de recherche, par un projet de l'IED avec lequel vous collaborez, par un grand programme, un grand axe de recherche sur lequel vous collaborez avec l'IED, vous êtes éligible. Mais en plus, on vous demande d'avoir une idée de projet, de vouloir avoir une envie d'agir, de vouloir faire quelque chose, de porter une souffrance qui est liée à un problème de la société ou bien un problème local qui est en lien avec votre recherche. Et ce sujet-là, vous pensez que vous pouvez intervenir et que vous pouvez essayer de co-créer et co-développer des solutions. Si vous avez une intention, si vous voulez agir sur un problème local, comme je le disais, si vous voulez collaborer au sein de votre équipe de recherche sur ce problème, si vous voulez collaborer avec le secteur public et privé, les industries, les collectivités et les sociétés civiles et bien d'autres pour plus d'impact sur ce problème-là, en ce moment, vous êtes bienvenus à la formation. Si vous voulez monter en compétence sur le processus de collaboration et d'innovation, le PSF parle d'un processus de collaboration et d'innovation pour les enseignants-chercheurs, les chercheurs et les doctorants. Vous dites, ça m'intéresse de monter en compétence là-dessus, mais en plus, j'ai une idée et je suis dans les champs de recherche de l'IED et je collabore aussi avec l'IED et donc je veux participer, je veux développer cette idée, je veux pouvoir développer un service à la société, un service à la communauté, je veux participer au développement, mais je veux développer la solution avec les autres membres de mon équipe, avec les participants. Je veux le développer avec l'appui et le soutien des facilitateurs et je vais utiliser ce processus promis par la formation. Si vous voulez monter en compétence sur cette idée, votre intention et votre projet, vous êtes bienvenus. Mais on ne vous demande pas d'écrire en entier le projet pour venir candidater. On vous demande certaines informations dans l'appel à manifestation d'intérêt que vous pouvez renseigner de façon spontanée en fonction du problème que vous avez identifié. On ne vous demande pas d'écrire tout le projet. Au contraire, on vous demande de venir à la formation, co-développer avec les bénéficiaires, les parties prenantes, le public cible, pour trouver une solution qui soit directement déployable. Si vous l'avez aussi déjà développé, ce n'est pas grave, venez et à la fin de la formation, vous pourrez faire la comparaison avec ce que vous avez fait seul et ce que vous avez fait avec le monde extérieur. La méthodologie pour cette formation, elle est de type présentiel. Tous les 15 participants sélectionnés seront présents en salle et la formation aura lieu au Centre d'excellence africain pour le changement climatique, la biodiversité et l'agriculture durable, situé à Bingerville, au sein de la partie de l'Université Félix Houphouët-Boigny qui est située à Bingerville. Donc, la formation, elle est pédagogique, participative et de projet. On dit pédagogique parce qu'on ne l'a pas inventé, ça suit toute une méthodologie, tout un processus pour aider les participants à utiliser les outils et méthodes, à travailler sur leur projet, à avancer, à créer de l'innovation et à proposer une solution en commun.
Et puis, elle est participative parce que vous allez intégrer les avis de votre équipe de recherche qui ne participe pas à la formation, dont vous êtes le représentant. Vous allez intégrer les avis et les contributions des parties prenantes que vous aurez utilisées grâce aux outils que nous allons vous donner. Vous allez intégrer les avis du monde extérieur. Vous allez intégrer les avis en fonction de votre sujet, de personnes aux ressources cibles que vous aurez identifiées. Vous allez intégrer aussi la facilitation et l'accompagnement des formateurs à votre projet. C'est pour ça qu'on dit la formation, elle est participative, elle est ouverte. Elle est ouverte et elle est de projet parce qu'au sortir de cette formation, après avoir utilisé les outils et méthodes, après avoir été accompagné, après avoir intégré tous les contours et les aspects de la formation, vous sortirez de la formation avec un projet qui est normalement directement déployable et qui a véritablement visité tous les aspects du problème que vous avez envoyé les parties prenantes et qui a une solution et une stratégie de mise en œuvre. La durée de formation, elle est de 4 semaines. Je vous explique un peu comment la formation va se passer. Nous avons 4 modules pour les 4 semaines et c'est un module de formation qui sera euh, 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 transmis par semaine. Donc, dans la première semaine, le lundi, c'est le jour de la formation théorique. Nous allons vous donner les outils, nous allons vous donner les méthodes, nous allons faire le cours comme on le dit. Vous allez noter. Et puis, mardi, mercredi, jeudi, vous allez utiliser ces outils et ces méthodes, les appliquer avec votre projet, votre intention que vous avez envoyée, avec l'accompagnement des formateurs. Et ça va se faire en salle. Certains auront besoin de sortir pour prendre leur téléphone, pour appeler une personne aux ressources, un membre de leur équipe, un participant, en fonction du sujet et en fonction de leur évolution. D'autres auront besoin de sortir pour faire des entretiens ou des enquêtes avec des parties prenantes cibles. Certains seront obligés d'envoyer des mails, d'autres auront à prendre des rendez-vous pour discuter. Certains auront besoin d'intégrer la contribution de certains membres de leur laboratoire et de leur équipe. Mais normalement, nous sommes tous en salle. Et lorsque une personne est absente, on sait à quoi va servir son absence, qui doit normalement servir à l'avancée de son projet. Après les 3 jours d'accompagnement en salle, de facilitation et puis de communion avec tous les autres membres, équipes et autres, le vendredi, nous avons la séance de rencontre avec les formateurs, apprenants formateurs. C'est ce jour-là qu'on va regarder si vous avez utilisé tous les outils et méthodes sur votre problème identifié et si vous avez pu utiliser le module pour avoir un résultat qui vous permette de passer à la deuxième étape. Il y aura aussi des petites évaluations. Nous allons vous donner des fiches et vous allez nous dire si vous avez réussi à utiliser tous les outils et méthodes qu'on vous a donnés sur votre projet et qu'est-ce que vous avez obtenu. Si vous n'avez pas réussi à les utiliser, pourquoi? Est-ce que vous avez réussi à intégrer les membres d'équipe aux différents outils pour qu'ils suivent l'évolution? Pourquoi? Et est-ce que vous avez acquis ces outils et méthodes au point où vous puissiez les diffuser dans votre équipe? Et si oui, vous serez amené à donner une note sur 4 sur votre capacité à utiliser les outils et les méthodes. Et puis, vous aurez à dire ce que ça a apporté à votre projet, l'avancement, ce que ça vous a apporté. Ça c'est le vendredi. Et nous faisons ce point-là, nous faisons les rattrapages avec les apprenants. Parce que si on n'a pas intégré le module 1, on n'a pas les résultats du module 1. Comme c'est un processus, on ne pourra pas passer à l'étape 2. Alors que le vendredi, nous nous quittons, mais le lundi, tout le monde passe avec le stade auquel il est arrivé le vendredi au deuxième module. Tout le monde doit passer au deuxième module. Donc, c'est le vendredi que nous faisons le point pour être sûr que nous sommes tous prêts pour passer à la semaine 2, ainsi de suite. Et en fin de la formation, vous aurez des certificats de formation. Le résultat que vous avez à la fin de cette participation et la raison pour laquelle vous venez à la formation, ce que vous gagnez dans cette formation, c'est une solution innovante co-développée et directement déployable sur le problème que vous avez identifié.
C'est une montée en compétences dans la compréhension des concepts de l'intelligence collective, la créativité, la communication, le développement d'une pensée critique, l'innovation, la transition écologique, sociétale, numérique, les concepts de objectifs de développement durable et de ville durable. Nous allons confronter vos solutions dans leur développement au concept des objectifs de développement durable et à la vie durable. Lorsque vous aurez formulé la solution dans son idéation, dans son développement, nous allons vous dire quelle serait cette solution si elle devait être innovante par rapport à votre écosystème. Quelle serait cette solution si elle devait être innovante pour être dans les objectifs de développement durable ou pour être en lien avec le concept de ville durable. Et c'est tout ça qui va vous permettre d'innover, de trouver quelque chose de nouveau qui n'existe pas déjà dans l'écosystème du problème que vous avez porté à la formation. Donc, vous allez monter en compétence sur votre propre projet. Parce que vous allez voir, j'ai dit, on n'est pas loin de la recherche, on est toujours dans la recherche, nous sommes des enseignants chercheurs, nous ne ferons pas autre chose. La méthodologie a été adaptée pour la recherche et donc il y a la revue bibliographique, je dirais même la veille scientifique sur votre propre projet en un temps court et vous serez très à l'aise pour discuter sur tous les sujets, les sujets en lien avec le problème que vous avez identifié grâce à la revue bibliographique, à la veille scientifique que vous aurez fait pendant la formation en un temps court avec les outils, mais vous serez très productif même si le temps est court. Et puis, vous serez à l'aise aussi pour communiquer efficacement des idées et des solutions au public scientifique ou non scientifique et puis aux partenaires que vous aurez identifiés. Voilà, les formateurs, vous avez M. Yves Kéré, il est le directeur de l'Hugo Open Factory, qui est le laboratoire d'innovation de l'Université de Bretagne occidentale. Il vient d'être nommé vice-président de cette université-là, en charge des transitions. Une reconnaissance de travail acharné de plus de 10 ans auprès d'enseignants-chercheurs, des collectivités et de la société. Et il est lui-même enseignant-chercheur, il est maître de conférences en physique. Il a laissé la progression académique pour se consacrer entièrement à la capacité de ce processus, de cette méthodologie, à aider à trouver des solutions nouvelles. Et il a accepté de venir sur la Côte d'Ivoire pour déployer cette méthodologie avec nous. Et M. Yves Kéré était déjà en Côte d'Ivoire en 2019, où il a eu à faire des conférences et des activités avec les enseignants, chercheurs et avec le ministère. Vous avez sa collaboratrice directe, Sarah Noll. Elle est ingénieure pédagogique, elle est formatrice, experte en intelligence collective, créativité, design thinking. Et puis, elle sera là à la formation pour nous accompagner. Elle a aussi plus de 10 années d'expérience et elle maîtrise bien cette méthode et ce processus-là. Après, Madame Sarah Noll, vous avez le professeur Ouattara Fatou Sherazade, épouse Soro. Elle est enseignante-chercheur à l'UFR Biosciences. Elle est du Centre d'excellence africain pour le changement climatique, la biodiversité et l'agriculture durable, où elle est en charge des relations avec les industries. Elle est co-porteuse ivoirienne sur le PSF. Et puis, vous avez moi-même, Rachel Koumi, je suis chercheur au Centre de recherche océanologique, chargée de la valorisation et de l'innovation. Professeur Ouattara Soro Sherazade et moi-même, nous avons été formés par Yves Kéré et Sarah Noll. Et les différentes formations se sont étalées depuis 2016 à aujourd'hui. Et même sur cette formation encore, ils vont nous coacher, ils vont nous accompagner à nous approprier la manière de faire. Ils vont nous accompagner à être autonomes au fil des années pour pouvoir faire cette formation en Côte d'Ivoire. Pour l'année 2024, nous attendons 15 enseignants, chercheurs et doctorants, 10 enseignants, chercheurs et 5 doctorants. Nous espérons avoir une parité entre hommes et femmes dans les participants. Nous espérons, parce qu'il faut répondre à l'AMI pour être candidat. Si nous n'avons que des femmes, nous ferons avec les femmes. Si nous n'avons que des hommes, nous ferons avec. Si nous n'avons que des doctorants, si nous n'avons que des enseignants, chercheurs, la promotion
de cette année sera ainsi. Par contre, si nous avons plus de 100 personnes, nous avons plus de postulants avec une grande diversité, hommes et femmes, enseignants, chercheurs et doctorants. Nous ferons en sorte, avec les critères de sélection, d'avoir une parité hommes et femmes. Cette année, le PSF va commencer le lundi 1er juillet avec un atelier de lancement de la formation avec les parties prenantes. Et à cet atelier, nous devons présenter les 15 participants de cette année. Et aussi, il y aura le parrain. Nous espérons que la promotion soit parrainée. Il y a un parrain qui va accompagner cette promotion et qui sera une guide aussi pour les 15 participants de cette année. Et les dates de la formation, c'est du 8 juillet au 2 août. Et j'ai déjà dit que ce sera au centre d'excellence africain sur le changement climatique, la biodiversité et l'agriculture de l'Université Félix Houphouët-Boigny, située à Blainchère-Ville. J'ai dit 4 semaines de formation pour 4 modules, à savoir un module par semaine. La première semaine, ça sera l'exploration du projet, des besoins et des parties prenantes, la définition du problème central à traiter. La deuxième semaine, le deuxième module, ça sera l'exploration de la solution, l'idéation, l'identification des concepts. Et puis, la troisième semaine, ça sera le module 3, le prototypage et la définition de la stratégie de mise en œuvre de la solution du projet et de développer. Et puis, la quatrième semaine, ça sera la synthèse des données et la préparation de la livraison, la communication, la restitution et l'évaluation des participants. Nous aurons une restitution le 2 août, dernier jour de formation. Et pour cette restitution, les participants vont inviter des personnes ressources cibles liées au projet, à la solution, à cette restitution. Ce n'est plus forcément les parties prenantes, mais ce sera les personnes identifiées par les participants pour pouvoir faire la première restitution selon leur volonté, bien sûr. Et puis après, nous allons faire une évaluation générale avec les participants. Ce n'est pas une évaluation notée, mais nous allons comprendre ce que la formation leur a apporté et ce qu'ils ont pu faire de leur idée, intention, projet porté à la formation et savoir s'ils se sont appropriés tous les outils, la méthodologie et s'ils sont capables de diffuser dans leur équipe projet et auprès de leur collaboration. Et puis, l'AMI, l'appel à manifestation d'intérêt, doit être renseigné et soumis à l'adresse psfcolab.ci@gmail.com au plus tard le 31 mai à minuit. Et puis, la sélection des participants, nous aurons fini en fin mai. Fin mai, début juin, la sélection des participants. La communication par mail à chaque participant qui est retenu pour la formation à partir du 10 juin. Et puis, contactez-nous pour toutes les difficultés que vous aurez pour soumettre votre candidature. Donc, vous devez forcément passer par l'AMI qui est diffusé dans tous les réseaux, partagé par l'IED, que nous-mêmes nous envoyons dans les mails, que toute l'équipe de recherche est outillée à transmettre, à partager au maximum. Puis, je vais mettre aussi en lien dans ce Zoom que vous pouvez récupérer pour les personnes qui ne l'ont pas. Et puis, l'appel à manifestation d'intérêt est composé de l'information personnelle et de votre institution, de votre collaboration avec l'IED. Si vous êtes du Centre de recherche océanologique, la collaboration, c'est le PSF, IED et le CRO. Si vous êtes dans une COSAF, communauté de ville durable, si vous êtes dans un programme ou dans un projet avec un partenaire de l'IED, vous citez cette collaboration. Et puis, il y a des informations personnelles spécifiques sur vous qu'on veut savoir, votre projet, votre intention et l'idée que vous apportez à la formation. C'est pas pour compliquer l'AMI, mais nous avons besoin de ces informations pour qu'au cas où nous devons sélectionner 15 personnes sur un nombre plus élevé, nous ayons des critères de choix pour avoir une promotion dynamique qui puisse restituer la formation cette année, mais qui aussi puisse venir témoigner un an après du succès et du fait qu'ils ont continué sur les projets qui ont été développés.
Le PSS, il est financé et porté par plusieurs partenaires, dont l'Institut de recherche et développement de France, le laboratoire d'aérologie, l'Université de Toulouse, Paul Sabatier, le CNRS, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, l'Observatoire Midi-Pyrénées, l'Université Toulouse-Houphouët-Boigny, le Centre d'excellence CACC-BAT, l'incubateur international CEBOS, que vous aurez la chance de côtoyer, et puis l'Ubo Open Factory, qui est le partenaire technique sur cette formation, le Centre de recherche océanologique d'Abidjan et la communauté de savoir sur les villes durables. Je vous remercie pour votre attention. Je reste en ligne pour les questions et les échanges. Je vous remercie. Merci, merci. Nous avons fini de présenter la formation. Sarah et moi, nous sommes là pour essayer d'apporter des réponses à vos questions. Nous avons dit les 5 premières questions et puis nous passons à la deuxième présentation. Pour le moment, j'ai noté 3 questions. Euh, je passe à la première question. Je vous prie de fermer vos micros. Je vous prie de fermer vos micros. Merci. La première question. Rachel, t'as fermé ton micro aussi. Ah, c'est toujours coupé. Ah, ton micro est toujours coupé, Rachel. C'est Ah, bon? c'est bon. Merci. La première question que j'ai notée, est-ce que les associations des étudiants peuvent candidater? Je ne sais pas si c'est une association des étudiants en lien avec l'IED. Bon, avant d'être une association, vous avez une structure, un laboratoire, un département. Vérifiez si vous avez une équipe dedans qui collabore avec l'IED. Parce que pour être sur les thématiques de recherche de l'IED, il faut un lien de collaboration avec l'IED. Si vous êtes doctorant, il faut être doctorant, il faut être chercheur ou enseignant-chercheur. Et après, vérifier si votre structure, s'il y a une collaboration directe ou indirecte, si votre structure, votre laboratoire, votre département, ou bien si vous appartenez à une équipe de recherche en lien avec l'IED. Pour les 3 premières années, ce sont les chercheurs qui sont en collaboration, les équipes de recherche en collaboration avec l'IED. Et puis, si le PSF est validé, que c'est installé au niveau de l'enseignement supérieur, je pense que ça sera ouvert à tout le monde. Mais l'IED collabore avec beaucoup d'équipes, en plusieurs équipes en Côte d'Ivoire. Donc, normalement, on devrait pouvoir avoir les 15 participants sans difficulté. Pour la deuxième question, est-ce que les membres d'un think tank peuvent faire acte de candidature? Le think tank, je ne sais pas si c'est un dispositif de l'IED, alors c'est oui. Et si c'est oui, vous devez être doctorant, chercheur ou enseignant-chercheur. Est-ce que l'Institut national de santé publique est en partenariat avec l'IED? Moi, je ne sais pas. Par contre, on peut demander à Caroline Koulibaly, la chargée de valorisation et d'innovation de l'IED, pour toutes ces personnes qui veulent savoir s'il y a un partenariat entre leur département laboratoire et l'IED. Je vais vous mettre son mail dans le chat. Et puis, vous pouvez demander à votre structure, à la direction de l'Institut national de santé publique, à votre département, à vos responsables. S'il y a juste un partenariat avec le département, la structure, déjà, vous pouvez postuler. Ça nous rassure que vous êtes sur les champs de recherche de l'IED. Et pour renseigner l'AMI, si vous n'avez pas de nom de coordonnateur de projet, vous citez cette collaboration-là. La troisième question que j'ai notée, est-ce que les enseignants-chercheurs des autres universités autres que la Côte d'Ivoire peuvent postuler? Si vous travaillez sur une thématique en Côte d'Ivoire, oui. Parce que c'est pour développer des solutions durables en Côte d'Ivoire. Si vous êtes partenaire de l'IED et que votre sujet de travail, c'est en Côte d'Ivoire, oui, vous pouvez postuler. Et puis, donc, excusez-moi, hein, j'étais à la troisième question. OK. La quatrième question, Dr. Kanis Sarah, j'ai
est pris en cours? Est-ce que le format est payant? Non, la formation est gratuite. Elle est offerte par tous nos partenaires pour les 3 années d'expérimentation. C'est les 3 années de test pour voir si les enseignants-chercheurs de Côte d'Ivoire sont ouverts à cette méthodologie, si ça aboutit sur des projets. L'année prochaine, les 15 participants de cette année, on va venir leur demander de faire retour d'expérience sur les projets qu'ils ont développés. Si les retours sont bons et qu'on a encore plus de partenaires, la formation sera validée et peut-être implémentée à la DGRI. Donc, cette année, l'année prochaine, l'année sur-prochaine, la formation est gratuite. Après, je ne sais pas si ça va changer. Est-ce que nous aurons la présentation par email? Vous aurez les vidéos sur YouTube. Le PSF a un compte Gmail, donc un lien YouTube également. Je vais utiliser les mêmes canaux de partage, LinkedIn, email et autres, et je vais vous envoyer l'enregistrement sur YouTube de la présentation. Comment se fera la prise en charge des participants durant les 4 semaines de formation, surtout ceux et celles qui viendront de l'intérieur du pays? Très belle question. La formation, elle est gratuite. Nous déplaçons les formateurs, nous avons des charges. Et le cofinancement ne prend pas en compte les personnes de l'intérieur. C'est pour ça que si vous êtes en collaboration avec l'IED, vous pouvez solliciter une prise en charge dans cette collaboration. Au cas où vous n'avez pas la prise en charge et que vous avez une base à Abidjan pour vous installer et que vous pouvez séjourner à Abidjan à vos propres frais, vous inscrivez et vous venez à la formation. Il n'y a pas un budget de prise en compte des participants. Il n'y a pas de budget pour ça. La formation est offerte, mais après, vous vous prenez en charge, vous prenez les dispositions pour être à Abidjan pendant la durée de la formation. Ayant participé à une formation SEP2, suis-je éligible? On verra là si vous êtes vraiment motivé. Vous citez, vous citez le lien que vous avez avec l'IED, le SEP2D. Je ne sais pas s'il y a un lien avec l'IED. Si vous êtes chercheur, enseignant, chercheur, doctorant, vous citez le lien et puis vous soumettez votre candidature. Est-ce que l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire est en partenariat avec l'IED? Je sais que l'Institut Pasteur, il y a plusieurs équipes de collaboration avec l'IED. Par exemple, le projet PADI est en collaboration avec l'IED, mais je ne sais pas si vous êtes membre de cette équipe. Remontez à votre département pour vérifier s'ils ont une collaboration avec l'IED. Si ce n'est pas le cas cette année, l'année prochaine, vous pouvez susciter une collaboration dans vos champs de recherche pour pouvoir participer l'année prochaine. Le même appel sera lancé encore l'année prochaine pour sélectionner 15 candidats. J'ai une dernière question avant qu'on passe à la deuxième présentation. J'ai dépassé les 5 questions, Sarah, n'est-ce pas? Donc, quelles dispositions sur l'éthique scientifique, c'est-à-dire s'assurer que son projet ne sera pas copié par quelqu'un d'autre? Comment se fera le financement pour l'exécution du projet? À nous, c'est les questions que nous aimons, hein. C'est le genre de questions copiées. Nous, on aime bien ces genres de questions. En fait, on a dit c'est une formation ouverte. Avant de venir, si votre projet débouche sur une propriété intellectuelle, sur un brevet, ne présentez pas cet aspect de votre projet à la formation. Parce que votre projet à la formation, c'est un problème qui concerne un peu plusieurs personnes ou une communauté. On va vous demander d'ouvrir le problème pour que tout le monde regarde ce qu'on peut faire. Vous allez trouver une stratégie de mise en œuvre. Mais comme c'est vous et c'est votre équipe qui êtes à la formation, vous allez monter tellement en compétences qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut rendre compte de ce projet-là que vous. Et si c'est un problème pour le pays ou bien dont plusieurs personnes font face, il y aura toujours d'autres comme on appelle, initiatives. Mais votre approche sera différente. C'est ce que nous apportons. Ici, on doit être amoureux du problème, tellement amoureux du problème qu'on doit l'ouvrir aux uns aux autres pour dire voilà le problème. Un peu comme nous les femmes le faisons, voici le problème que j'ai, voici le problème, je cherche la solution. Et nous récupérons les avis des uns et des autres, nous faisons la production, nous faisons la synthèse, les choix des solutions, et puis nous allons vers une solution. Dans la mise en œuvre du projet, après c'est votre bagage. Quand nous finissons les 1 mois de formation, vous avez développé votre stratégie, vous avez une meilleure compréhension de votre projet, vous avez les parties prenantes. On vous envoie en mission, nous vous envoyons en mission sur votre projet. Par exemple, j'ai fait cette formation sur la pollution des déchets plastiques. L'Uber Open Factory ne fait pas la police derrière moi. En fonction de mes partenaires, de mes collaborations, je trouve du temps pour faire des activités.
Mais le premier diagnostic, c'est que nous-mêmes, en tant que chercheurs sur cette thématique, on n'est pas connus. Donc, on n'est pas fiable. Donc, on essaie de se faire connaître à ce niveau, en fait, de communication, de publication. Le projet, encore là, je l'ai fait depuis 2022. Je ne l'ai pas encore déployé. Mais si aujourd'hui, on m'appelle pour dire de faire un témoignage, il y a des actions que j'ai posées sur ce projet dont je peux rendre compte. Ici, nous identifions les petites actions qui peuvent avoir de grands impacts. Donc, je voulais vous rassurer sur ces points et puis de ne pas venir avec la peur de la copie. Au contraire, de venir avec une motivation à être vraiment un point incontournable sur le problème que vous avez identifié. Quel sera le financement pour l'exécution? On n'a pas de financement pour les projets. Quand vous finissez, on vous a dit, vous pouvez inviter des parties prenantes ou des personnes devant qui vous voulez restituer, si vous avez la chance. Et puis après, on vous montre des techniques pour discuter avec des gens qui sont intéressés. L'avantage de cette méthode, c'est qu'à la fin, quand vous allez discuter avec quelqu'un, il vous dit, nous-mêmes, on a un budget pour ça. Nous sommes en train de travailler sur ce sujet. Et cette partie de ton projet, on peut le faire avec ce budget. Donc, plus ou moins, vous pouvez avoir des financements. En tout cas, c'était mon expérience à moi. Et ce que je veux dire, c'est que le résultat va dépendre de votre motivation et votre intérêt à appliquer les outils et méthodes enseignées. Si vous ne les appliquez pas, vous allez finir la formation et c'est là que vous allez voir que d'autres ont des résultats et que vous n'avez pas eu les résultats. J'ai dit qu'on prenait 5 questions parce que vous allez voir que la deuxième présentation a des liens avec la première. Sarah, je ne sais pas si tu as des compléments. Non, je trouve que tu as très bien dit. Effectivement, on est vraiment sur une dimension d'innovation ouverte. Donc, comme tu l'as très bien dit, c'est-à-dire toutes les recherches, tout ça, l'idée c'est que ça puisse servir à tous. Mais après, la solution que vous allez trouver vous, ben voilà, comme disait Rachel, bah, vous communiquez peut-être. Il y a des parties que vous pouvez garder pour vous. Mais nous, en l'occurrence, on est plutôt dans une philosophie d'innovation ouverte, quoi. Tout ce qu'on va pouvoir avoir comme information sur ce problème-là, il faut que ça puisse servir aussi au maximum de gens qui voudraient le reprendre et qui le font de toute façon de façon assez différente aussi. Et c'est vrai qu'il reste plein d'autres questions. Du coup, je sais pas comment tu vas te débrouiller. Mais nous allons passer à la deuxième présentation et nous allons continuer de prendre les questions dans le chat pour que au moins toutes les questions soient aient une réponse. Voilà. Monsieur Enza, si vous pouvez lancer la deuxième présentation, je vous remercie. Bonjour, je suis Rachel Koumi. Je suis chercheur au Centre de recherche océanologique d'Abidjan. Je suis membre de l'équipe projet du programme structurant de formation Process Collab Innove, appelé encore Collaboration innovante pour la recherche en Côte d'Ivoire. Donc, considérons que je suis un chercheur, un enseignant-chercheur ou un doctorant qui a vu cette annonce-là, qui a entendu parler de la formation. Et je vais vous faire ce Zoom pour vous expliquer comment postuler à la formation, comment déposer sa candidature pour être retenu parmi les 15 participants de la promotion de cette année. Donc, je viens sur le site de l'IED, je lis l'annonce. Dans l'annonce, j'ai le premier point qui est la fiche de formation. Après, je me rends compte qu'il y a un appel à manifestation d'intérêt qui est associé et je vois l'adresse mail d'envoi de l'appel à manifestation renseigné. Et je vois le délai d'envoi qui est le 31 mai à minuit. D'accord? Je suis toujours intéressée. Je commence par la fiche de formation. Je lis la fiche de formation. Je commence, on me parle d'une école de formation au processus de collaboration et d'innovation dans un projet de recherche et développement. Je suis intéressée, je poursuis. Donc, je me rends compte que pour participer à la formation, il faut vouloir mieux collaborer dans son projet de recherche avec les acteurs internes et externes de la recherche. Il faut vouloir trouver des pistes d'innovation dans les projets de recherche. Il faut vouloir identifier les potentiels de l'innovation ouverte et des communautés civiles et non gouvernementales dans son projet de recherche. Je suis enseignant-chercheur, je suis chercheur, je suis toujours intéressée à la formation et je continue. Je découvre la méthodologie proposée. Il y aura un volet apport théorique, un volet accompagnement pratique.
Soit je suis familier au thème, soit je ne sais pas de quoi il s'agit. Je peux ouvrir Google, essayer de me renseigner. Comme je ne me fatigue pas, je ne m'inquiète pas. De toute façon, ça, la méthodologie, c'est ce que je vais obtenir, ce que je vais acquérir si je participe à la formation. De ce que j'ai lu de la formation m'intéresse. Je viens au public cible. On me dit qu'il faut être en lien avec les thématiques de l'IED. Il faut avoir une collaboration. Les différentes collaborations sont citées. Si je me retrouve dans un LMI, un UMR, une GAI, une COSAV, euh, ou bien je suis un chercheur en affectation en Côte d'Ivoire parce que je travaille en Côte d'Ivoire, ou bien j'ai une équipe de recherche, je suis chercheur de l'IED, j'ai une équipe de recherche avec laquelle je collabore en Côte d'Ivoire, je peux encourager un membre de mon équipe à participer, ou bien je peux transmettre l'information, ou bien je peux être intéressé à participer moi-même. Dans les collaborations avec l'IED, vous avez vu, etc., vous dire que la liste de collaborations avec l'IED est longue. Lorsque nous venons sur la page IED en Côte d'Ivoire, vous voyez les unités mixtes de recherche, les jeunes équipes associées, les laboratoires mixtes internationaux, les chercheurs en affectation. Et c'est ce que nous avons cité. Et en plus de ça, il y a des collaborations IED avec des laboratoires, IED avec des départements, il y a des projets en collaboration avec l'IED, il y a des programmes en collaboration avec l'IED, il y a le programme HIPOP, il y a même des PSF, si vous faites partie d'une autre école ou bien d'un autre dispositif, vous pouvez également proposer que vous êtes intéressé, vous pouvez toujours remplir l'AMI et soumettre parce que vous faites partie des chercheurs de Côte d'Ivoire qui collaborent avec l'IED. Donc, normalement, quand je suis dans un dispositif, je le sais déjà, je n'ai pas besoin de venir sur cette page-là. Moi, par exemple, je suis dans la jeune équipe associée PADI Plastique d'Abidjan, Devenir et Impact. Aujourd'hui, avec ce PSF, je suis également membre du PSF. Donc, j'ai deux raisons pour proposer ma candidature. Mais vous n'êtes pas forcément dans une jeune équipe associée d'NPS, mais vous collaborez avec un chercheur en affectation de l'IED en Côte d'Ivoire sur un projet, sur un programme. Vous pouvez proposer votre candidature. Aujourd'hui, le Centre de recherche océanologique d'Abidjan et puis le CACCBAD, le Centre d'excellence africain sur le changement climatique et la biodiversité, collaborent avec l'IED sur le PSF CIRCI 2024-2026. Donc, si vous êtes dans ces deux structures aussi, vous êtes éligible. Donc, c'est pour ça que l'AMI porte le STT. Vous dites qu'il n'est pas restrictif. Il faut avoir une collaboration, soit avec votre laboratoire de recherche, soit avec votre département, soit avec votre équipe, soit avec votre structure. Donc, une collaboration directe ou une collaboration indirecte, vous pouvez postuler. Donc, la formation, c'est 3 années d'essai. Et puis après, si on a des résultats que le DGRI ou bien le ministre veut, ou bien une structure de l'enseignement supérieur veut accepter pour l'instaurer, pour l'implanter, on peut continuer la formation avec d'autres. Mais comme nous avons le financement de l'IED, le cofinancement, la grande partie du financement de l'IED, nous avons jugé opportun que l'IED qui collabore avec plusieurs structures et plusieurs chercheurs, plusieurs laboratoires de la Côte d'Ivoire, que ce soit ces chercheurs-là qui viennent d'abord expérimenter, témoigner, qui sont aussi des Ivoiriens et des Français, et qui ont des équipes de recherche en Côte d'Ivoire, puissent expérimenter et puis diffuser dans leur équipe avant qu'on passe maintenant à tous les autres enseignants-chercheurs. Nous avons jugé bon que ce soit eux qui témoignent parce qu'en plus, ça nous permet de répondre aux besoins d'être liés au champ de recherche de l'IED. Voilà, c'était pas pour compliquer l'AMI, c'était surtout aussi pour, peut-être pour ces premières années-là, rester dans les champs de recherche de l'IED qui sont en lien avec l'ODD et qui sont en lien avec les objectifs de développement durable, qui sont les nouvelles donnes. On ne peut pas faire de projet sans être en lien avec ces. Je vois qu'il aura 15 apprenants. Je continue de lire et puis je vois l'objectif s'inscrit dans une perspective de développement des compétences du 21e siècle. On parle de collaboration, de créativité, de communication, de résolution de problèmes complexes, de pensée critique, tels que définis par l'OCDE. J'ai déjà entendu parler, je connais un peu, je connais pas, c'est pas grave, mais je suis toujours intéressée et je continue.
Et je me rends compte que si je viens à la formation, j'ai trois types de compétences que je peux avoir. Je suis toujours intéressée et je continue. Je lis tout ce que la formation peut m'envoyer. Si je connais, c'est bon. Si je connais pas, je peux ouvrir une page Google pour me renseigner sur les parties que je ne connais pas, comme je peux envoyer un mail à l'adresse mail proposée pour demander plus d'informations, demander un contact d'un membre de l'équipe avec qui échanger pour mieux comprendre l'appel. Sinon, je ne m'inquiète pas. Je sais que quand je viens à la formation, j'aurai au retour tout ce qui a été écrit et à la sortie, je vais comprendre, je vais appliquer dans un projet. Donc, c'est une formation, c'est-à-dire c'est parce que je n'ai pas, c'est une connaissance que je n'ai pas ou bien que je ne pratique pas, que je vais venir pratiquer. Donc, je ne m'inquiète pas des détails que je ne comprends pas à la formation, je vais comprendre. Je vérifie si je suis éligible et si je peux postuler. Et donc, je lis le programme 4 semaines de formation. Je regarde la période de formation. Je vois les 4 modules. Si je comprends, c'est bon. Si je ne comprends pas, je ne m'inquiète pas pour ça. Je vais les avoir à la formation. Si je suis intéressée, que je viens à la sortie de la formation, je vais comprendre et je vais les appliquer. C'est ce que je comprends de la fiche de formation. Dans 4 semaines, je découvre les modules, je lis pour ma curiosité, je fais des recherches si je veux comprendre plus, mais j'ai compris qu'il va pas savoir de collaboration, d'innovation, de développement de projet et que je dois avoir une intention et que je dois être enseignant, chercheur et doctorant. Donc, c'est l'information capitale. Donc, quand même, on devait mettre une fiche projet pour que vous sachiez de quoi il va s'agir en formation. Mais vous n'êtes pas obligé de comprendre tout ça. C'est ce que vous allez avoir à la sortie de la formation. Et puis après ces 4 semaines de formation, je dois être présent en salle à Benjenville. Je vérifie si je peux me libérer dans le mois de juillet, 8 juillet au 2 août pour être à Abidjan, pour consacrer du temps à ce projet que je porte dans mon cœur et qui est lié à mes recherches et dont le développement ou bien la mise en œuvre peut aider le développement de la Côte d'Ivoire, peut aider à un service à la communauté, peut aider à freiner un problème. Je décide de me donner du temps pour venir travailler sur ce projet-là. Oui, je suis toujours intéressée et j'avance. Voilà. Donc, les thématiques énoncées, je me retrouve là-dedans. Je n'ai pas de problème avec le concept de ville durable tel que défini. Je n'ai pas de problème avec les champs de recherche, avec l'IEDC ou également mon champ. Et puis après, j'ai la période de la formation, j'ai les heures, j'ai le lieu, le centre d'excellence Ouastal, CACC BAC, je connais. Si je ne connais pas, je me renseigne par curiosité. Et je vois ici, la formation, elle est faite. Elle se passe en Côte d'Ivoire. Et pour vous dire un peu, c'est une formation qui coûte 12 000 euros en 10 jours à Brest, en fonction de votre profil, que vous soyez industriel, PME, enseignant, chercheur, doctorant. C'est vrai que ça peut varier. Et puis, c'est vrai qu'il y a des programmes gratuits. Mais quand on déplace les formateurs en Côte d'Ivoire, ça y a un coût. Les partenaires prennent en charge ce coût. Ce qui n'est pas pris en compte, c'est votre séjour à Abidjan pour participer à la formation. C'est pour ça que nous disons que si vous appartenez à un dispositif de l'IED, vous informez vos coordonnateurs et vos responsables. Peut-être qu'ils peuvent vous donner une contribution pour participer à la formation. S'ils ne vous donnent pas cette contribution et que vous habitez à Abidjan sans difficulté parce que vous avez de la famille, vous avez une maison ici, vous avez une base, ça, je le dis pour les enseignants, chercheurs, doctorants qui sont peut-être à Mans, à Korogo, à San Pedro, vous décidez de venir accorder du temps à la formation et vous trouvez un lieu d'hébergement pour participer à la formation. Et ça vous évite de payer un billet d'avion pour partir à Brest, de payer des séjours. Et puis la formation, elle est faite. Donc je me dis, je suis toujours intéressée. Et je continue. Le dernier délai, c'est le 31 mai à minuit. Et puis, à partir du 10 juin, je saurai si je suis retenue ou non. Et je vois ici les informations de l'AMI, l'appel à manifestation d'intérêt. Et je vois le mail au
Monsieur Enza, il y a un arrêt chez moi. C'est le cas chez vous? Ouais, chez moi, c'est Euh, fini. oui. Eh bien, Donc, c'est je pense pareil. qu'il va nous revenir. D'accord? Il a arrêté la présentation. Je pense qu'il va répondre et continuer où on s'était arrêté. Monsieur Enza, vous êtes là? Monsieur Enza, vous êtes là? D'accord, je fais le partage d'écran pour continuer. Je pense qu'on était un peu plus loin. On était... Et c'est une introduction, c'est les mêmes informations que j'avais tout à l'heure. Donc, je D'accord? coupe pour Je moi, c'est réunis ça? les informations. Je suis toujours partant. Je veux collaborer dans mon projet avec des acteurs internes et externes à la recherche. Je veux trouver des pistes d'innovation. Je veux identifier le potentiel de l'innovation ouverte et des communautés civiles et non gouvernementales dans mon projet de recherche. Je suis toujours intéressée. La durée de formation, c'est de 4 semaines, du 8 juillet au 2 août. Oui, je peux prendre les dispositions. La formation, je fais dans la solution. Okay? Pas une personne de l'université de Bondokou, une personne de l'université de Korogo. Et puis, la tranche d'âge des participants varie entre 40 et 50 ans. Il n'y a pas de restriction sur l'âge. Il y a 4 femmes, il y a 5 hommes, il y a 2 doctorants, il y a des femmes, 3 doctorants hommes. C'est vraiment pour vous présenter la promotion de cette année. Nous avons besoin de certaines informations, de savoir qui vous êtes, comment vous vous appelez, votre domaine d'activité, d'où vous venez, avec qui vous collaborez, avec l'IED. C'est important. Le projet, vous le citez, vous avez les noms des individus, vous connaissez le laboratoire, vous mettez, vous ne connaissez pas, vous leur demandez. Parce qu'arrivé un moment dans le développement de votre projet, nous aurons besoin de vous dire, allez-y demander à tel coordonnateur du projet dans lequel vous êtes, à tel responsable du programme dans lequel vous êtes impliqué, son avis sur ce développement ou bien sur ce stade d'avancement. Parce qu'on ne va pas avancer jusqu'au bout et voir que même dans votre équipe, la solution ou bien l'approche n'est pas validée. Et nous, on a besoin de son retour, du retour de représentant IED Côte d'Ivoire, le retour de représentant IED France, avoir une diversité de visions et de vues pour pouvoir avancer avec vous dans la solution. Et donc, quand nous regardons votre fiche, nous savons que vous avez cette personne-là que vous pouvez intégrer en plus de d'autres personnes extérieures. Et nous avons besoin de savoir avec qui vous travaillez. C'est juste des renseignements, votre laboratoire de rattachement. Au niveau des informations personnelles, on va essayer d'évaluer un peu votre motivation parce que c'est un critère important pour nous pour cette première promotion. Et on vous demande d'être succinct, de dire vraiment ce qui vous tient à cœur, de ne pas faire de longs tests parce que c'est un jury et ils peuvent avoir plusieurs documents à évaluer. À dire, être succinct, pourquoi vous venez, pourquoi vous participez à ce programme, est-ce que vous avez déjà fait ce genre de formation? Ça peut être un avantage au cas où nous avons plusieurs personnes à sélectionner, mais si vous avez déjà développé votre projet dans un programme similaire, vous pouvez laisser la place à d'autres personnes. Voilà. Êtes-vous disposé à collaborer avec les parties prenantes? Et c'est important pour nous puisque la formation est une ouverture de votre problème sur d'autres personnes. Si vous êtes amoureux de votre solution, vous êtes fier, vous êtes sûr que la solution telle qu'elle est écrite ou bien le projet tel que déployé, on ne peut pas l'améliorer, et que vous le dites ici et qu'il y a plusieurs candidats, on veut se mettre. Voilà. La véritable raison de l'AMI, on veut savoir que vous voulez. Une fois que vous avez sur la volonté et la motivation, on veut savoir que vous avez une intention, vous avez un projet. On veut commencer à vous parler des objectifs de développement durable, de vous parler des concepts de développement durable pour voir si ça vous intéresse toujours ou bien si ça fait que ça vous stoppe. En fait. Voilà. Et puis savoir si en cas de disponibilité, une autre personne de votre équipe peut venir, peut continuer. Et puis après,
on s'intéresse au projet de développement. Le titre tel que vous le formulez, pas un titre forcément validé par toute une équipe. Non, moi, par exemple, je suis de la GAI PADI, Plastique Abidjan Développement Impact. Quand je viens, soit je mets la lutte contre la pollution plastique, qui est le titre aussi qui est de notre GAI, soit j'ai un sous-thème ou bien un sous-titre dans tout ce programme-là, les déchets plastiques et les plages, les déchets plastiques et les inondations. Ou bien, bon, je dis comme ça, c'est pas une bonne formulation de sujet ou de titre, d'accord, c'est pas grave, mais j'énonce quelque chose, on vous demande d'être spontané, d'écrire ce que vous ressentez. Voilà. Après, on va vous demander quel est l'objectif que vous voulez atteindre. Selon vous, ne vous en faites pas, écrivez ce que vous pensez. Et quand vous allez venir dès la première séance, nous allons essayer de clarifier l'objectif, vérifier si vous gardez votre même objectif ou bien si vous modifiez. Mais après la première séance, vous pouvez plus transformer l'objectif parce que ce sera un peu notre boussole. Ce sera le guide pour, explorer le problème et trouver une solution, développer la solution. Nous allons après toujours être relié à l'objectif que vous-même vous êtes donné. Pour ne pas changer votre objectif. Voilà. On va vous demander le domaine scientifique du projet, les thématiques nous avons citées, mais comme nous avons dit, le champ et l'image. Si ça ne fait pas partie de cela, vous devez mettre d'autres thématiques. Et puis, on va vous dire de nommer, par exemple, dans GAI PADI, moi, j'ai le coordonnateur ivoirien qui est le professeur Alassane Ouattara, le coordonnateur français qui est le docteur Saki Philippe. Donc, je mets facilement. Mais si c'est ma structure, je suis le centre de recherche océanographique, c'est le PSF, je peux mettre Rachel Koumi, comme je peux mettre directement le PSF. On sait que je suis le membre de l'équipe du PSF, du CRO, et plus rempli. Franchement, l'AMI, c'est l'appel à manifestation d'intérêt. Il est fait pour ne pas choisir des participants gré à gré. Il est fait aussi pour avoir des personnes qui ont de la motivation. C'est pour ça qu'on fait l'effort de communiquer au maximum. C'est pour ça que nous encombrons vos boîtes mail. Sinon, on pourrait dire à chercher directement dans la base de données de l'IED des participants, mais peut-être ça serait une contrainte pour eux. On a besoin de communiquer sur cette méthodologie, sur ce processus, sur ces bases, sur ces principes de base qui sont la volonté. La volonté. Donc, on a besoin d'identifier des personnes et en même temps avoir une idée de ce que vous voulez faire. Si vous arrivez à l'écrire ici, ça veut dire que déjà vous êtes effectivement ouvert et que vous êtes prêt à l'écrire. Mais ne venez pas avec des projets qui vont déboucher sur des brevets ou bien sur une propriété intellectuelle. Ça ne rentre pas dans le cadre de ce genre de formation. Vous laissez cet aspect de votre projet et vous prenez l'aspect de votre projet qui va rendre un service à la communauté. Donc, on va vous demander à quel problème. Vous n'avez pas besoin de faire une rencontre de l'équipe. Mettez spontanément selon vous. Et puis, si vous voulez aussi, si vous pouvez demander à quelqu'un d'autre. Si c'est vraiment une candidature soutenue par toute une équipe aussi, elle est bienvenue. On va vous demander quel est l'enjeu. Par exemple, si la pollution plastique n'est plus là, on aura d'autres alternatives qui auront été développées par les femmes et les jeunes. Il y aura la création d'emplois, il y aura moins de maladies, il y aura un développement économique durable. C'est des exemples comme ça que je donne. On vous donne, c'est pour répondre spontanément. Si vous voyez, c'est des questions qui sont simples à renseigner. Ça peut vous prendre un peu de temps, c'est vrai, mais c'est des réponses que vous avez lorsque vous êtes dans un sujet de recherche et que vous avez une intention, une idée et un projet. Voilà. On va vous demander dans ce que vous proposez tout de suite là, la lutte contre la pollution plastique, qu'est-ce qui est innovant dedans? Il y a plusieurs actions et initiatives. Et qu'est-ce que moi, quand je pense à ça, qu'est-ce que je veux apporter? C'est pas grave si c'est pas innovant. Si c'est innovant pour vous, vous mettez. Comme on le dit, il y a l'innovation importée et puis il y a l'innovation que nous avons trouvée nous-mêmes. Peut-être que ça existe quelque part, ça n'est pas encore en Côte d'Ivoire que vous voulez le faire. Vous le mettez. Pour le moment, c'est le caractère innovant. À la sortie de la formation, comme nous l'aurons développé, on verra le caractère innovant aussi des solutions. Quel est l'impact attendu? On s'attend à ce qu'il y ait des villes propres, on s'attend à ce qu'il y ait des personnes sensibilisées, on s'attend à ce qu'il y ait peut-être une communauté de base, on s'attend à ce que quel est l'impact attendu sur le problème qu'on a porté. Comment votre projet va aider à la création d'emplois et de jeunes. Si c'est pas dans ce domaine-là, vous mettez, il n'y a pas de création d'emplois. C'est vrai, c'est un côté important
vous sélectionnez. Mais en fonction de votre thématique, s'il n'y a pas de création d'emploi, on ne va pas vous demander d'intégrer la création d'emploi. Seulement que dans la promotion, on fera l'effort de retenir quelqu'un qui a ce genre de projet-là. Ça n'exclut pas les autres aussi. Voilà. ODD de rattachement, ce sont des informations, le concept de ville durable, c'est pour vous emmener à aller regarder déjà les ODD. Vous avez les 17 ODD qui sont sur le site des Nations Unies. L'ODD de 1, pas de pauvreté. Moi, par exemple, directement avec les déchets plastiques, je sais que je suis dans l'ODD 14, mais en plus de l'ODD 14, il y a d'autres ODD qui, dans mon approche, dans ma solution, vont apparaître. Si vous les citez tous, c'est bien. Si vous ne pouvez pas les citer parce que vous ne comprenez pas, ce n'est pas grave. Citez au moins un. On sait que vous serez venu, vous avez cliqué, vous avez regardé un peu quel ODD est lié à votre euh, projet, intention ou idée. Et on sait aussi que vous avez lu un peu sur le concept de ville durable parce que nous allons confronter vos solutions à ces concepts-là. Aujourd'hui, on ne peut pas proposer une solution innovante sans tenir compte de ces concepts. Voilà. Donc, je finis avec le logo des porteurs, des co-porteurs de projet, professeur Dominique Sexa et professeur Ouattara Fatou Sherazade. Ce sont toutes les structures qui sont en lien avec ces deux personnes et qui, avec l'IED qui finance, cofinancent en grande partie le PSF. Quand je finis de renseigner, je vais dans ma boîte email, je fais écrire et puis j'écris l'adresse mail psfcollab@gmail.com. J'envoie l'ami renseigné, enfin, le 31 mai minuit. Si j'ai des zones sombres, j'envoie un mail encore à pfscollab@gmail pour poser des questions. Je finis de renseigner, j'envoie et je patiente à partir du 10 juin pour vérifier si je suis retenue. Si je suis retenue, je prends les dispositions pour être à l'atelier de lancement. Si vous êtes là, on va vous présenter. Si vous n'êtes pas là, on va dire votre nom, on va dire d'où vous venez, on va dire votre structure. On va essayer de faire des statistiques sur les 15 personnes qui viennent, qui nous permettent de voir le challenge de la promotion de cette année. Et puis, on vous demande d'être là le 8 juillet, le 2 août, avec vos projets, de donner du temps, de vous donner du temps. Parce que tout projet, toute idée, tout service à la société, tout développement a besoin qu'on le consacre. Vous verrez qu'en tant que chercheur, vous avez des idées comme ça sur votre domaine que vous portez, mais auxquelles vous n'avez pas le temps. On vous demande d'accepter de consacrer des journées, et puis peut-être les soirs, vous allez continuer les travaux que vous aviez avant, mais de consacrer des journées sur un projet qui peut aider à résoudre un problème de la société, qui peut aider au développement. En même temps, en découvrant les outils et méthodes de l'intelligence collective, la créativité, le design thinking, l'innovation ouverte, pour espérer proposer une solution innovante pour la population et au phénomène. Voilà, présenter comment renseigner l'AMI. J'espère que j'ai bien expliqué et puis je reste en ligne pour vos différentes questions. Je vous remercie. Je disais, je reste en ligne pour les échanges. Sarah aussi est là avec moi. Sarah, elle est formatrice sur la formation que nous proposons. Elle sera là à Abidjan sur la période de la formation. Et c'est eux qui ont vraiment toute la connaissance et nous coachent, nous accompagnent. Comme petite information, les 2 premières années, l'équipe de Hugo sera là. La 3e année, nous devons être autonomes en Côte d'Ivoire pour faire la formation. Parmi les participants intéressés ou bien impliqués, on pourra peut-être sélectionner certains pour nous accompagner. Si on a un autre financement, on pourra les appeler encore la 3e année. Voilà, merci. Je continue dans la liste des questions. Vous m'entendez, hein? Ça marche. Sarah, c'est bon? Super. Bon, ceux qui collaborent avec les collectivités, comment se fera la participation de tous les partenaires du projet? On a des outils et méthodes pour ça. On a des outils et méthodes, il suffit de les appliquer, il suffit d'être avec nous. Et puis, vous allez les impliquer sans vous en rendre compte. Et puis, la question, vérifier une collaboration interne avec votre... si, par exemple, l'université en collaboration, l'IED, c'est le cas de pratiquement toutes les universités. Donc, si on ouvre comme ça, c'est tous les enseignants-chercheurs et les thématiques varient. Or, on veut rester dans les champs de l'IED.
Donc, souvent, la collaboration peut être spécifique au département, à l'UFR ou bien à votre équipe de travail. Donc, si vous vous situez dans cette collaboration LIED, c'est bon. Par contre, pour le CACCBAT, qui est dans l'université, qui n'est pas toute l'université, ils sont en collaboration sur le PSF. C'est pareil pour le Centre de recherche océanologique d'Abidjan. On ne peut pas comprendre que les chercheurs et les doctorants de ces deux structures ne puissent pas postuler, alors que l'équipe a des membres dans ces structures-là. Donc, il y a une ouverture. Et ces deux structures collaborent déjà avec l'IED. Voilà. Est-ce que le CIRCI aide à la quête de financement? Non, nous n'aidons pas à rechercher des financements. Mais normalement, quand vous sortez de la formation, vous avez une vision large de ce que est la mise en œuvre d'un projet en collaboration. Vous n'allez pas écrire un courrier pour demander de l'aide, mais vous aurez impliqué certaines personnes. Si elles ne sont pas accessibles, vous irez devant ces personnes, vous allez leur présenter votre vision, votre démarche. S'ils sont vraiment parties prenantes, vous allez voir, si vous avez bien fait le travail sur les parties prenantes, vous allez voir que souvent ces structures ont des budgets ou bien sont à l'aise pour vous accompagner. Et puis, même dans la formation, on va voir si c'est vous qui portez totalement le projet, qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire, ou bien s'il va accepter que quelqu'un qui a plus de posture ou de compétences porte le projet. Et puis, vous êtes dans l'équipe, vous êtes la cheville ouvrière, dans l'optique que le problème trouve des solutions et commence à être traité au niveau de la communauté. Donc, franchement, c'est l'ouverture d'esprit sur les projets. L'université a une collaboration, il y a une question qui demandait si l'université a une collaboration. J'ai dit de vérifier aussi sur le département, l'équipe de recherche a une collaboration, c'est plus direct, même si on parle de indirect. Et puis après, si vous-même vous avez une collaboration directe avec un chercheur, un dispositif de l'IED, vous pouvez postuler. Bon, quelqu'un a dit, nous ne sommes pas en Côte d'Ivoire, pouvons-nous participer? Si vous travaillez sur un sujet en Côte d'Ivoire, vous êtes en collaboration à l'IED, que vous pouvez vous prendre en charge pendant les 1 mois, oui, vous pouvez participer. Et puis, SEP2D, Sud Expert Plan de Développement Durable. Si vous êtes en collaboration à l'IED, oui, vous pouvez participer. Madame Geneviève Kwame de INSP est en collaboration. Je pense que l'INSP est en collaboration avec l'IED, c'est selon ce que vous avez écrit. Donc, je pense que vous pouvez postuler. Les doctorants, comment faire pour avoir une collaboration avec l'IED? Ah, il faut commencer à aller un peu sur les sites de l'IED. Un petit secret, j'ai découvert les communautés de savoir sur le site de l'IED. J'ai mis tout à l'heure le mail de Caroline Koulibaly, qui est chargée de la valorisation et de l'innovation à l'IED. Vous pouvez faire partie d'une communauté de savoir. Moi, je ne savais pas, mais dès que on a commencé le PSF, j'ai découvert les communautés de savoir. Et ça fait peut-être une semaine, je suis membre de la communauté de savoir ville durable. Donc, le simple fait d'être membre de cette communauté, je peux renseigner la fiche et puis j'ai une collaboration. Il y a beaucoup plus d'ouverture sur le monde extérieur à la recherche au niveau de l'IED et les communautés de savoir sont thématiques et collaborent avec le monde extérieur. Ils font aussi, ils mettent à disposition plusieurs outils et méthodes en ligne. Donc, vous pouvez être, si vous êtes doctorant, chercheur, allez sur le site de l'IED, échanger avec Caroline. Si cette année, vous avez pu intégrer une communauté de savoir, vous êtes éligible. Si ce n'est pas cette année, jusqu'à l'année prochaine, vous pourrez être éligible. Est-ce que les coordonnateurs scientifiques doivent être de l'IED? Non, pas forcément. Mais si vous êtes dans une collaboration avec l'IED, par exemple, ce PSF, il y a un coporteur IED et un coporteur Côte d'Ivoire. Dans tous les projets et programmes financés dans l'IED, c'est comme ça. Donc, vous pouvez mettre leur nom. Mais si c'est une collaboration directe où vous avez participé à un hip-hop, ou bien c'est dans la base de données des hip-hop, ou bien vous collaborez sur un PSF, il y a aussi un collaborateur IED et un coordonnateur non IED. Par contre, je ne sais pas dans quelle situation quel cas vous vous situez, mais vous pouvez avoir les coordonnateurs scientifiques uniquement ivoiriens. De toute façon, nous allons apprécier votre fiche et puis nous saurons s'il y a une collaboration et puis nous allons vous revenir avant le 10 juin pour la liste des participants. Le thème à présenter doit être en lien avec les changements climatiques et le développement. C'est tous les champs de recherche de l'IED.
les différentes thématiques que nous avons listées dans les deux présentations qui seront disponibles sur YouTube, qui sont également disponibles dans la fiche de formation, dans l'appel à manifestation d'intérêt sur le site de l'IED et que je vous ai transmis dans vos boîtes mail. Ce qui est intéressant, on demande une ouverture sur le ODD. Tous les sujets sont en lien avec le ODD. On demande une ouverture sur les villes durables. Et il y a beaucoup de projets qui sont en lien avec les villes durables. Si le lien n'est pas évident, à la formation, nous allons trouver le lien et ça va créer l'innovation. C'est un peu comme ça. Comment collaborer avec l'IED en tant que doctorant? On a répondu. Comment collaborer avec l'IED? Pourquoi choisir 5 doctorants de cette formation? Bon, c'est ouvert aux enseignants, chercheurs et doctorants. Bon, sur 15, on a jugé opportun de choisir 5. Parce que les chercheurs, les enseignants chercheurs ont déjà des équipes, ils sont déjà responsables, ils sont plus aptes à diffuser la formation et les outils dans les différentes équipes. Si vous êtes doctorant, vous allez rendre compte aussi, c'est vrai, vice-versa. Mais au contraire, on a été large, on a ajouté 5 doctorants. Sinon, normalement, c'est une formation pour les enseignants, chercheurs et chercheurs. Mais on s'est dit que les doctorants seraient plus disponibles, plus libres au cas où leurs patrons ne peuvent pas participer et ils pourront restituer. On s'est dit qu'ils pouvaient être aussi plus motivés. Mais on a vu deux fois l'inverse dans des formations où c'est les enseignants-chercheurs qui étaient plus motivés. On se dit que, parce que c'est une formation, quand tu rentres, tu es obligé de faire jusqu'au bout et appliquer les outils. On se dit que les doctorants seront plus souples. Donc, on vous a donné 5 places. Et puis, on espère avoir les meilleurs résultats à vous, parce que vous avez encore du temps pour diffuser ce que vous avez appris, et puis même vouloir être demain formateur sur cette formation. Voilà. Donc, est-ce qu'une ONG spécialisée en recherche peut être éligible? Il faut être doctorant, enseignant, chercheur ou chercheur. Vraiment, c'est un projet pour le MESRES. Le MESRES en collaboration avec l'IED. Est-ce que les participants sélectionnés feront des cas pratiques lors de la formation? Oui, la formation, elle est beaucoup plus pratique et expérimentale. Sarah Noll reviendra dessus. En fait, on te donne le premier jour tous les outils et méthodes pour le premier module pour la première semaine. Tu les appliques pour avoir des résultats dans ton propre projet et le vendredi, on regarde si tu les as vraiment appliqués. Mais le mardi, mercredi, jeudi, nous sommes en salle avec vous. Et nous nous accompagnons, nous nous orientons, nous disons, ah, ton sujet là, il est différent de l'autre, tu as besoin de faire une enquête. Des fois, nous mettons sur la table pour que les participants de la salle contribuent. Et puis, des fois même, on peut vous demander, allez-y demander l'avis de votre enfant pour vraiment faire une bonne diversité dans les personnes qui vous aident et qui contribuent. Donc, c'est pour ça qu'on dit, les pratiques, c'est dans le projet. C'est pour ça que certains nous demandent pourquoi 4 semaines. Nous-mêmes, on a un peu peur parce que si vous découvrez tout pour la première fois et que vous êtes un peu comme moi, c'est-à-dire vous êtes un peu réticent pour appliquer les outils et méthodes, vous avez besoin de plus de temps, alors qu'après la première semaine, nous devons passer à la deuxième semaine. Donc, on va vous demander de venir, d'accepter et puis d'expérimenter et puis de voir le résultat, de ne pas rejeter la formation, d'accepter d'être ouvert, d'être souple, de tout accepter et puis à la fin, vous verrez le résultat et le résultat rend heureux. Moi, ce que j'aime dans cette formation et ce que l'équipe de Hugo nous a appris, c'est les grands bonheurs à la fin quand on regarde ce qu'on a sorti à partir d'un sujet ou bien d'une idée. Et pour atteindre ça, il faut appliquer les outils et méthodes. Tous les 15 n'auront pas de résultats. C'est ceux qui vont céder, qui vont se laisser faire, qui vont accepter la formation, qui vont l'appliquer, qui vont développer leur projet. Et à la fin, dans la restitution, vous allez voir, ça sera clair. Et puis, c'est petit, s'il vous plaît. Je peux expliquer, s'il vous plaît. Est-ce que les participants sélectionnés iront dans les structures pour appliquer ce qu'ils ont appris? Non, non, il n'y a pas de stage ou de mission d'immersion. Non. Ça sera sur place. Il y aura des sorties, il y aura pour faire des enquêtes, pour faire des entretiens, pour prendre des avis. Mais on a des outils en ligne où vous inscrivez les personnes que vous voulez, dont vous voulez les contributions. Et puis, ça vous permet d'avancer. Voilà. Donc, Sarah, je pense que j'ai épuisé les questions. Si tu as des contributions. Je crois, et enfin, il en reste une ou deux là. Sur quoi, Ah bon? à la suite de la formation, les doctorants seront-ils éventuellement impliqués dans des projets de recherche et développement des dispositifs de l'IRD?
C'est pas l'objectif. L'objectif n'est pas de les impliquer dans les dispositifs de l'IED. L'objectif, c'est de les faire monter en compétence sur les outils et méthodes et de les faire monter en compétence sur leur propre projet, de le développer et d'être en relation avec le monde extérieur à la recherche. Et puis après, quelqu'un parle de certificats, sont conditionnés à terme de 4 modules, oui. Pour ceux qui auront fait le début jusqu'à la fin, qui auront eu des résultats et qui auront validé les fiches d'évaluation. Oui, on ne donnera pas systématiquement aux 15 qui ont commencé, mais aux personnes qui auront suivi toute la formation. Parce que Mm. si vous n'avez pas tout suivi qu'on vous donne, c'est pas bon. Ouais, et puis peut-être juste pour préciser, effectivement, la posture qu'on attend là des participants, c'est vraiment une posture ouverte, curieuse, d'avoir envie d'explorer quelque chose, de le faire aussi avec des méthodologies qui sont peut-être un peu différentes de ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Et donc d'être dans cette ouverture d'esprit, comme le disait très bien Rachel, hein, c'est accepter en même temps quand tu le présentais même dans l'AMI, bah, peut-être que vous ne savez pas, mais très bien, en fait, vous allez apprendre des choses. Et c'est vrai que c'est de ne pas avoir son idée très très précise de solution en tête, là ça ne marchera pas, mais plutôt de se dire, OK, je sens qu'il y a un problème et j'ai envie de le travailler. Et ça sera travaillé de façon collaborative bah, avec vos équipes, mais aussi entre les différents apprenants dans la formation, en fait, dans la promotion. Là, l'idée, c'est aussi de croiser les regards sur vos différents sujets. Donc, on vraiment mettra l'intelligence collective dans toutes les strates un petit peu du projet, que ce soit avec vos partenaires et les parties prenantes, mais aussi au sein des participants de la formation. On a dit qu'on finissait à 12h15, mais il est 22. On peut finir à 30. Si certaines personnes, je vois certains de nos patrons qui sont connectés, si certaines personnes veulent prendre la parole, ils peuvent allumer leur micro et puis leur caméra. Et puis, on peut avoir des échanges pour finir à 12h30. Et là, je vois qu'il y a une autre question, si c'est possible de suivre la formation à distance. Et non, On est en présentiel. vraiment l'intelligence collective à distance, c'est plus compliqué. Ça se fait, mais c'est plus compliqué. Là, l'idée, c'est que vous expérimentiez ensemble. Donc, c'est vraiment être présent, vivre cette aventure-là aussi. Hein. C'est vous dire que, comme l'a dit Rachel, je pense que vous vous offrez ce temps-là pour monter en compétences, pour expérimenter une méthodologie, pour essayer de développer un projet. C'est important de le vivre ensemble et en présentiel. Voilà, il nous reste 7 minutes. Si quelqu'un veut, comme ça, on ne va pas entre Sarah et moi seul à parler. On sait qu'on n'est pas seul. Pour finir à 30. On a épuisé toutes les questions. Hein. Oui, je pense qu'on a épuisé toutes les questions. Si quelqu'un a une Bonjour, contribution. excusez-moi, j'ai une question. Oui. Oui. Par exemple, moi, je suis doctorante au CEPED, l'UMS CEPED, et me demandais si j'aurais besoin de l'autre, enfin, lorsque je remplirai l'AMI, est-ce que c'est mon directeur de laboratoire qui devra signer parce que vous avez mis contact de responsable scientifique. Je comprends pas très bien. C'est qui le responsable scientifique dans mon cas en tant que doctorante? Est-ce que c'est mon directeur de thèse? Est-ce que c'est mon directeur de laboratoire? C'est un peu ça ma question. Merci pour votre question. Sur le sujet que vous portez, le responsable scientifique est plus proche du sujet, qui peut collaborer, intervenir, qui a plus de temps, vous pouvez mettre. Si c'est votre responsable de laboratoire, vous pouvez mettre. Si c'est votre directeur scientifique, vous pouvez mettre. Mais il n'y a pas de signature. Nous vous laissons mettre ces noms-là pour qu'on sache au moins que vous appartenez à une équipe. Et puis de temps en temps, nous allons vous dire, mais telle personne est votre directeur scientifique ou bien le coordonnateur du programme. À ce stade, il a demandé son avis. Et puis après, vous allez demander l'avis de 5, 6 personnes plus votre avis. Ça fait une bonne production sur notre tableau. Et on va regarder et on va essayer de synthétiser. On va faire des choix. Et de là, on va sortir un résultat. C'est juste pour les faire participer et contribuer. Et puis, en venant, on vous donne une idée des personnes que vous allez faire contribuer. Mais ils n'ont pas besoin de signature, forcément. Vous les informez que vous êtes intéressé par la formation et que vous serez à la formation. Oui, 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 j'ai bien vu. C'est juste que j'ai vu passer une partie où on demandait les noms et je crois les contacts au niveau enfin, des responsables scientifiques et au niveau des partenaires institutionnels, je crois que c'était juste peut-être le nom de l'institution. Donc, c'est pour ça que je me demandais c'est qui, c'est mon directeur de labo et mon directeur, est-ce que c'est l'un ou l'autre? En tout cas, merci pour la réponse, j'ai compris. Merci. Puis, il y Et a M. Élisée Pourou qui a levé la main. Vous avez la parole.
Merci, bonjour. Je suis Élisée Boroukwasi de l'Université Jean-Laurent Guédé en Côte d'Ivoire. Alors, ma préoccupation, c'est sur le processus de sélection. Est-ce que dans votre dispositif, vous avez prévu sélectionner les enseignants ou les doctorants par rapport aux universités en exercice en Côte d'Ivoire, par exemple, être dans une démarche de représentativité pour permettre à ce que par la suite, la diffusion de la formation puisse se faire? Merci, Monsieur Paul. Oui, nous allons tenir compte. Nous allons tenir compte. Mais d'abord, on va regarder beaucoup plus les motivations, les types de projets proposés. Sarah Noll aime les sujets complexes. Donc, elle sera portée sur tout ce qui est compliqué. Parce que la solution est évidente, ça donne moins d'engouement, ça donne moins de stress. Donc, bon, on va faire en sorte que toutes les universités soient représentées pour qu'on soit dans le MESRES. Je vous remercie pour votre question. Il y a une autre question mais je la comprends pas bien. Pour la deuxième année, vous pourriez faire la formation à l'intérieur. Non, je pense pas. Les 2 années sont au CACC by WASCAD, qui est porteur du projet, l'institution qui porte le projet. Et le matériel de formation, d'habitude, quand on vient, on fait un premier jeu, on vous présente des carnets de notes, différentes tailles. Et on regarde qui prend le plus petit, qui prend le plus grand, qui prend le plus gros, qui prend le plus coloré. Ça nous permet de voir un peu votre intérêt. Un stylo, votre ordinateur, c'est très important. Et puis, je pense qu'il aura la connexion Internet sur place. Vraiment, je vous remercie pour cette question. On allait communiquer aux participants, mais déjà en avance, votre ordinateur, c'est très important. Un cahier de notes, des stylos, et puis le reste du petit matériel sera disponible sur place. Il est 12h27. Je ne sais pas si quelqu'un veut intervenir. Désolé, moi j'ai levé ma main, on ne me déroge pas. Je peux poser ma question, Allez-y, s'il vous plaît. On n'a pas vu votre main. Allez-y. Merci beaucoup. C'est Atissé Campo Martial de l'Université Fils-Fouanier. Je vois sur la fiche 6 doctorants non et prénoms de l'encadrant scientifique Mesri. Et puis en bas, 6 doctorants non et prénoms du collaborateur scientifique. J'ai du mal à comprendre. S'il vous plaît. Les deux, parce que nous sommes en histoire, on a des directeurs scientifiques. Bon, notre encadreur est même notre directeur de thèse, mais collaborateur scientifique et DCI. Merci. Bon, en fait, moi, quand j'étais doctorante, mon directeur scientifique du CRO, c'était le professeur Atsegwa de l'université, c'était le professeur Kwame. Patrice, on me pose cette question-là, je réponds facilement. Maintenant, si vous êtes en collaboration avec l'IED, par exemple, nous, dans GIPADI, on a des doctorants, ils vont mettre directeur scientifique Côte d'Ivoire, l'un de leurs encadrants, et puis, MESRES, ils vont regarder celui qui est sur le programme ou projet. Mais détendez-vous pour remplir la fiche. Détendez-vous. Si vous citez la collaboration, on voit c'est bon. Et puis, dites-nous avec qui vous voulez collaborer quand vous êtes à la formation. On va regarder beaucoup plus les projets et puis les motivations. La motivation, le sentir. On a déjà eu des candidatures qui ont été très bien renseignées, merci. Mais ne copiez pas forcément les éléments qu'on a mis pour renseigner pourquoi vous voulez faire la formation. Essayez de parler un peu parce que c'est sur ça que le jury va faire la sélection. On aimerait, notre véritable souhait, c'est d'avoir une promotion dynamique. Parce que si la promotion est dynamique, on ne fera plus de Zoom. C'est la promotion même qui va diffuser les résultats de la formation. Voilà. Sarah? Ouais, non, je voyais qu'il y avait une dernière question dans le chat sur les pauses café et les repas. Est-ce qu'ils seront pris en compte durant la formation? On vous donnera des collations, mais sur les 20 jours de la formation, le repas n'est pas encore pris. Nous sommes à l'attente des collaborateurs et financement. Peut-être une université peut dire, ou bien une structure du MESRES peut dire, bon, pour les 20 jours, j'offre le repas. En ce moment, on vous offrira le repas. Pour le moment, ce n'est pas pris en compte. On s'excuse pour tout ce qu'on ne peut pas prendre en compte, mais si on mettait tout ça dans le budget, il allait exploser, on allait dépasser ce que l'IED demande pour financer. C'est-à-dire, lui qui devait être le cofinanceur majeur, il allait se retrouver, et ça ne marche pas. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas pris en compte. Et donc, pour atteindre même les objectifs, sur 3 ans, on sommes à la recherche de nouveaux partenaires parce que c'est un cofinancement. Il peut y avoir encore de nouvelles personnes qui peuvent nous rejoindre et nous continuons de lancer les appels. Vous pouvez être surpris, vous venez et puis les déjeuners sont offerts alors qu'on a dit que ce n'était pas offert. On ne peut pas dire que ça sera offert et puis vous arrivez, il n'y en a pas. Pour le moment, ce n'est pas offert. Oui, bonjour madame.
Oui, bonjour. Oui, je suis Timité Nakwana de l'Université Jean-Laurent Guédé. Mhm. Bon, en fait, j'ai une préoccupation sur la fiche de renseignement, là, le formulaire de candidature. Je pense bien que j'ai vu enseignant en fonction et on dit après, vous dites après 6 doctorants. Alors que bon, moi, je ne suis plus doctorante, je suis docteur maintenant, mais pas d'abord en service. Dans ce cas, si je dois renseigner, c'est-à-dire si je vérifie que mon laboratoire est éligible et tout, comment je fais pour renseigner, par exemple? Si votre laboratoire est éligible, que vous avez une collaboration avec l'IED, vous citez la collaboration, vous citez vos responsables habituels. Vous restez dans la continuité, en fait. Vous restez dans la Oui. continuité. Bon, en fait, ce que je veux dire, dès les premières lignes, là, je renseigne où au juste? Dans Là, enseignant en fonction, voilà, c'est ce que je demande. bon, vous n'êtes Puisque, pas encore en fonction. Vous pouvez mettre oui, doctorant justement. parce que vous n'êtes pas Ah, encore, ok. vous n'êtes pas encore Ok, ok. recruté. Ok, c'est bien Euh, noté. Merci beaucoup, voilà. Vous êtes madame. doctorant, Merci. vous renseignez à partir de doctorants dans votre équipe, puisque vous n'êtes pas encore recruté. Vous n'appartenez pas à un Ok. département, à une UFR et autres. Mais Oui, vous oui. pouvez toujours postuler si vous avez un projet. Ça peut vous aider Ok. à déployer quelque chose et de ne même pas venir postuler à l'enseignement supérieur après. On parle d'entrepreneuriat. Oui, effectivement. Ok, c'est bien noté. Merci beaucoup, madame. Merci. Il est 12h32. Nous vous remercions pour votre présence. Sarah, tu as un mot? Non, bah merci. Juste peut-être pour rebondir sur ce qui a été dit, effectivement, ce projet-là, c'est l'occasion de se connecter avec différents partenaires et il y a tout un écosystème aussi qui va se mettre en place. Notamment, il y a un partenaire qui a un incubateur aussi de projets. Donc, c'est vrai que voilà, c'est l'occasion de se former, c'est l'occasion de développer un projet et puis peut-être effectivement, pourquoi pas, de monter une entreprise derrière qui pourra le développer. Donc, voilà, si vous avez la curiosité, l'envie de changer des choses et de retrouver une belle équipe aussi d'accompagnement, eh ben, on vous attend au mois de juillet. Merci et bon après-midi à tous. Vous allez sur le site de l'IRD ou bien dans les différents mails que je vous ai transmis. Vous avez l'AMI, vous avez la fiche de formation. Vous renseignez, vous soumettez avant le 10 juin. S'il vous plaît, soumettez le plus tôt possible. Comme ça, on fait la sélection rapidement. Et puis, on a le temps de faire les statistiques pour l'atelier de lancement. Je vous remercie. Bon après-midi. Bye. Au revoir. Merci à Monsieur Enza de CACC BAD. Mm. Merci à tous. Vous aurez les communications sur le lien Zoom du PSF, YouTube du PSF. Merci Sarah. Bon après-midi. Je salue toute l'équipe de Hugo. Ça marche. À bientôt. À bientôt.